Saint-Esprit, guérissez mon âme et remplissez-moi d'espoir. Tu peux sourire aux autres et pleurer en silence. Tu peux être debout extérieurement et pourtant écroulé à l'intérieur. Tu peux connaître les versets, chanter les chants, participer au culte. Et pourtant te sentir vide, brisé, fatigué. Il y a des douleurs que personne ne soupçonne, des combats que tu n'as jamais osé nommer. Et cette question revient comme un murmure douloureux. Est-ce que Dieu voit encore ce que je vis? Est-ce que mon âme peut encore être guérie? Il ne s'agit pas ici de délivrer une solution rapide ou de lancer des phrases toutes faites. Ce message est une réponse du ciel pour ton cœur blessé, une parole qui descend non pas pour expliquer ta douleur, mais pour y habiter, parce que le Saint-Esprit ne vient pas te réconforter de l'extérieur. Il entre là où personne ne peut entrer. Il touche ce que même toi tu ne comprends plus. Il restaure ce que tu pensais perdu. Il ranime ce que tu croyais éteint. Parfois, tu as prié et tu n'as pas vu de réponse. Tu as crié et tu n'as reçu que le silence. Alors tu t'es replié, pensant que ton vide était peut-être une punition ou un signe que tu avais été oublié. Mais écoute bien ceci, le vide intérieur n'est pas un rejet, c'est une invitation pour l'Esprit de Dieu à venir faire en toi ce qu'aucune parole humaine, aucun acte religieux, aucun effort personnel ne pourra jamais accomplir. Tu n'as pas besoin de performer, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as même pas besoin d'avoir les bons mots. Tu as seulement besoin d'ouvrir l'espace, de dire sincèrement « Esprit de Dieu, viens, je n'ai plus rien à donner, mais j'ai besoin de toi. » Et c'est là que le miracle commence, pas avec des éclats, mais avec une paix subtile qui descend, un souffle doux, une lumière dans l'obscurité, et soudain, tu sens que tu n'es plus seul, que ta douleur n'est plus abandonnée, que ton cri n'est plus perdu. Tu es vu, tu es aimé, tu es visité. Cette vidéo est une prière vivante, une traversée pas à travers 13 vérités puissantes, 13 étapes où le Saint-Esprit veut te relever, te restaurer, te guérir, te remplir. Et non pas seulement aujourd'hui, mais à chaque fois que ton âme faiblira. Alors prends une respiration. Laisse tomber les masques et entre dans ce moment sacré. Ton âme n'est pas finie, ton histoire non plus. Le Saint-Esprit est là et il vient pour toi. L'Esprit entre là où personne ne peut entrer. Il y a des endroits en toi que personne ne connaît, des lieux où les mots n'entrent plus, des souvenirs que tu as enfouis si profondément que même toi, parfois, tu ne veux plus les regarder. Des silences accumulés, des douleurs camouflées, des blessures anciennes qui n'ont jamais vraiment guéri. Tu as appris à vivre avec, à fonctionner malgré tout, à sourire au-dessus du vide, mais à l'intérieur, tu sais que quelque chose saigne encore. Tu sais qu'un jour, il faudra bien que ça change. Tu ne peux pas passer ta vie à panser l'âme sans jamais la guérir. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. Pas comme un thérapeute, pas comme un professeur, mais comme une présence qui traverse toutes les couches de défense, une voix douce qui ne juge pas, un souffle qui ne brusque pas. Il n'entre pas en frappant, il entre parce qu'il est attendu, même sans mots, même sans foi, même dans le chaos. Il entre parce qu'il entend ce que toi-même tu n'arrives plus à formuler. Il y a dans ton âme une porte que personne ne peut forcer, pas même toi. Cette porte s'ouvre par invitation, pas par contrôle. Et cette invitation commence toujours par une faiblesse reconnue. C'est quand tu cesses de prétendre, quand tu t'agenouilles intérieurement, quand tu dis « je n'ai plus la force, mais toi, viens ». Là, le ciel se penche. Le Saint-Esprit ne méprise jamais une âme ouverte. Il l'honore, il la visite. Et quand il entre, il ne vient pas juste pour essuyer des larmes, il vient pour habiter, pour établir sa présence là où régnait l'abandon. Il prend les lieux stériles et les transforme en jardins. Il prend les ruines et y construit une maison. Il prend les tremblements et y insuffle une paix qui ne dépend plus de ce qui t'entoure. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Tu as juste besoin d'accepter que ce que tu ne peux pas réparer seul, l'Esprit peut le restaurer de l'intérieur.
Il ne va pas contourner ta douleur, il ne va pas l'ignorer. Il va s'asseoir au milieu, comme on s'assoit à côté d'un ami dans la nuit. Il va allumer une flamme là où tu n'attendais plus rien, et cette flamme deviendra une lumière, puis une chaleur, puis une nouvelle respiration. C'est lui qui connaît les plis de ton âme, c'est lui qui comprend la racine de ton combat. Il ne travaille pas en surface, il travaille en profondeur, en silence, avec tendresse et puissance. Il connaît les murs que tu as bâtis pour te protéger, et il sait comment les traverser sans te blesser. Il ne t'impose rien. Il te restaure de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne colle pas de pansement sur tes fissures. Il refonde ton être. Alors aujourd'hui, si tu ressens encore ce vide, ce poids, ce combat invisible, ne fuis plus. N'essaie pas de te réparer toi-même. Laisse-le entrer. Il n'a pas besoin d'explication, pas besoin de rituel. Il a juste besoin d'un cœur prêt à dire « Esprit Saint ». Viens là où personne n'est encore entré. Fais ce que toi seul peux faire. Et tu verras. Là où tout semblait figé, une vie nouvelle commencera à couler. Là où tout semblait fermé, l'air circulera à nouveau. Là où tout semblait perdu, l'espoir refera surface. Parce que là où le Saint-Esprit entre, la guérison commence. Quand tu n'as plus de force, il prie à ta place. Il y a des saisons où prier devient trop lourd, où les mots se figent dans la gorge, où les genoux ploient, mais l'âme reste silencieuse. Tu veux prier, mais tout ce que tu ressens, c'est un épuisement profond. Tu veux croire, mais même l'espérance semble être un effort trop grand. Il y a des moments où le cœur se tait, non par indifférence, mais parce qu'il est fatigué d'espérer sans voir, fatigué de crier sans réponse, fatigué de lutter contre des vents invisibles. Et dans ces moments-là, le ciel ne te condamne pas. Le Saint-Esprit ne t'accuse pas d'avoir perdu la foi. Il ne t'abandonne pas dans ton silence. Il s'approche et il prie à ta place. Il prend le relais là où tu n'en peux plus. Là où tu es à bout, lui commence. Là où tes mots sont éteints, le souffle de l'Esprit devient intercession. Romains chapitre 8, verset 26 le dit clairement. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce ne sont pas des paroles poétiques. C'est une réalité spirituelle concrète. Cela veut dire qu'au plus profond de toi, même quand tu ne dis rien, quelqu'un prie en toi. Quelqu'un porte ce que tu ne peux plus porter. Quelqu'un parle au Père en ton nom, avec une passion plus grande que la tienne, avec une connaissance parfaite de ce dont tu as vraiment besoin. Tu n'as pas à forcer l'intimité quand tu es faible. Tu n'as pas à fabriquer une ferveur artificielle. Tu n'as pas à simuler une foi brûlante quand tout ce que tu ressens, c'est un froid intérieur. Le Saint-Esprit ne se nourrit pas de ta performance. Il se manifeste dans ta vulnérabilité. Plus tu es vrai, plus il agit. Plus tu es à bout, plus il se révèle. Il ne vient pas remplacer ta voix. Il vient l'amplifier quand elle faiblit. Imagine une mère qui comprend le regard silencieux de son enfant. Elle sait ce qui ne va pas sans un mot. Elle ne demande pas d'explication. Elle prend simplement l'enfant dans ses bras et l'enveloppe d'amour. Le Saint-Esprit fait cela avec ton âme. Il voit au-delà des silences, il entend au-delà de ce que tu exprimes, et il répond, non parce que tu as bien prié, mais parce que tu es son enfant et qu'il vit en toi. Alors, ne te laisse pas accuser par l'ennemi quand tu n'as plus la force de parler. Ne crois pas que Dieu est déçu de ton épuisement, il le comprend, il l'accueille et il y répond. Ton silence n'est pas un mur, c'est un espace que le Saint-Esprit transforme en autel. Il intercède, il gémit, il élève des prières que le ciel reçoit comme si c'était les tiennes, et pendant que tu dors, il prie, pendant que tu pleures, il intercède, pendant que tu doutes, il se tient entre toi et le trône. Tu n'es jamais seul dans ta faiblesse, tu es porté, tu es représenté, tu es aimé. C'est ainsi que la guérison commence, pas par des discours puissants, mais par une présence fidèle. Le Saint-Esprit ne quitte pas l'âme qui ne parle plus, il y murmure encore.
Et petit à petit, à force de rester là, d'intercéder, de consoler, il rouvre les canaux du cœur, il rallume la prière, il refait circuler la vie. Et ce jour viendra où tu parleras à nouveau, pas parce qu'il le faut, mais parce que l'espérance sera revenue. Le vide intérieur est un espace sacré, pas un échec. Ce que tu appelles vide, et si c'était un appel, ce creux en toi, ce silence que tu ressens, ce manque que tu ne sais plus nommer, et s'il n'était pas la preuve que tu as échoué, mais l'espace exact que Dieu attendait pour y venir. Tu vois, nous avons appris à avoir peur du vide, à le fuir, à le remplir à tout prix. Nous y projetons la honte, l'abandon, le rejet. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui est vide n'est jamais perdu. Ce qui est vide est prêt à être rempli. Le Saint-Esprit n'a pas peur du vide. Il le cherche, il le sanctifie, il le transforme. Regarde la Genèse. Avant que Dieu ne crée la lumière, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit est toujours attiré par ce qui ne semble plus avoir de forme, ce qui est confus, chaotique, invisible à l'œil humain, parce que c'est là qu'il peut créer, c'est là qu'il peut façonner sans résistance. C'est là que son œuvre prend toute son ampleur. Il en est de même avec ton âme. Ce vide que tu ressens n'est pas un lieu d'absence divine, c'est un sanctuaire en construction, c'est une salle d'attente céleste, c'est une pièce nue que Dieu a vidée non pour t'abandonner, mais pour y venir lui-même. Ce n'est pas le retrait, c'est la préparation. Le problème, c'est que nous confondons absence de sensation avec absence de Dieu. Nous voulons le ressentir, le voir, le toucher, et quand nous ne le sentons plus, nous pensons qu'il est parti. Mais en réalité, le Saint-Esprit travaille souvent dans le silence. Il façonne sans bruit, il bâtit dans le cachet. Il y a des saisons où Dieu ne parle pas pour que tu apprennes à écouter autrement. Des moments où il ne se manifeste pas pour que tu l'attendes autrement. Ce n'est pas pour te punir, c'est pour creuser plus profondément en toi un espace que rien d'autre ne pourra combler. Il enlève les béquilles, il retire les illusions, il casse les faux appuis, pour que tu puisses le recevoir, lui sans filtre. Et ce vide que tu vis, s'il était en réalité un signe de maturité. Et si Dieu t'amenait à un niveau où tu n'es plus nourri par l'émotion, mais par la communion, où tu ne dépends plus d'expériences extérieures, mais de la fidélité de sa présence, même quand tu ne la ressens pas. C'est cela, la foi profonde. Ce n'est pas croire quand tout va bien. C'est demeurer quand tout semble vide. C'est rester ouvert alors que rien ne vient encore remplir. Et dans ce vide, quelque chose d'invisible est en train de naître. La paix y pousse lentement. L'humilité y prend racine. La dépendance y devient confiance. Tu ne le vois pas, mais le ciel travaille. Ton âme est une terre ensemencée, et l'Esprit veille sur cette semence. Il veille sur toi, il veille sur ce vide, comme on veille sur une chambre préparée pour accueillir une présence royale. Alors, ne fuis plus ce vide. Ne le comble pas à la hâte. Ne le remplis pas de distractions, de bruit, de faux semblants. Présente-le simplement à Dieu. Dis, Saint-Esprit, ce vide est à toi. Viens y habiter, viens y parler, viens y créer. Et reste là, dans le silence, dans l'attente, dans la confiance. Parce que ce que tu ressens comme une perte est souvent la plus grande préparation spirituelle de ta vie. Et tu verras, ce vide deviendra un lieu de visitation. Ce manque deviendra mémoire de miracle. Et ton cœur portera un témoignage nouveau. Le vide n'était pas la fin, c'était le commencement. L'espoir ne revient pas par l'intellect, mais par la présence. Tu as essayé de comprendre. Tu as tout passé en revue, encore et encore. Tu as cherché les raisons, les explications, les pourquoi et les jusqu'à quand. Tu as retourné chaque souvenir, analysé chaque décision, creusé chaque douleur pour y trouver une issue, une logique, une clé. Mais rien. À force de chercher avec la tête, ton cœur s'est fatigué. Et c'est normal, parce que ce que tu cherches n'est pas une réponse. Ce que tu cherches, c'est une présence. L'espoir ne revient pas par la logique.
Il ne se construit pas sur des raisonnements bien ficelés. Il ne naît pas d'un plan en 3 étapes. Il descend, il s'infuse, il vient comme une lumière dans la nuit, comme un parfum dans une pièce fermée, comme un souffle qui entre dans une pièce verrouillée. Et ce souffle, cette lumière, cette présence, c'est le Saint-Esprit. Il ne vient pas te convaincre avec des arguments. Il vient t'apaiser avec sa présence. Il ne discute pas. Il s'installe. Il ne justifie pas. Il enveloppe. Et dans cet enveloppement sacré, quelque chose se ranime en toi sans que tu comprennes comment. Une douceur nouvelle, une paix inattendue. Et cette sensation étrange que même si rien n'a encore changé à l'extérieur, quelque chose a bougé à l'intérieur. C'est cela la marque de la présence. Elle ne t'explique pas le futur. Elle te sécurise dans le présent. Elle ne te promet pas l'absence d'épreuves. Elle t'assure de ne pas traverser seul. Et c'est là que l'espoir renaît. Non parce que tu sais ce qui va se passer, mais parce que tu n'es plus seul pour y faire face. Tu peux passer des heures à réfléchir, à peser, à anticiper et ne récolter que de la confusion. Mais il suffit parfois de quelques secondes dans la présence de Dieu et l'âme s'apaise. La paix revient, la lumière s'allume. Ce n'est pas parce que tu as trouvé la solution, c'est parce que tu as retrouvé le cœur du Père. Le Saint-Esprit ne vient pas avec des plans détaillés. Il vient avec la chaleur d'un amour qui ne t'abandonnera pas. Et dans cette chaleur, l'espoir germe. Pas un espoir humain, fragile, dépendant de circonstances. Non, un espoir divin, enraciné dans la certitude que peu importe ce que tu vis, tu es connu, accompagné, soutenu. Ce genre d'espoir ne fait pas de bruit. Il ne crie pas dans le chaos. Il s'installe comme un feu discret. Et il réchauffe ce qui semblait figé. Il fait fondre ce qui semblait dur. Il relâche ce qui était contracté. Et tout à coup, tu te rends compte. Le poids est un peu moins lourd. Le souffle est un peu plus libre. Le pas est un peu plus léger. Tu n'as pas encore toutes les réponses, mais tu sais que ça va aller parce qu'il est là. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de plus de stratégie. Tu as besoin de plus de présence, moins d'analyse, plus de silence, moins de contrôle, plus d'abandon, moins de pourquoi, plus de viens, Esprit Saint. Parce que la présence transforme sans argumenter, et ce qu'elle installe, rien ni personne ne peut le voler. Alors, maintenant, là où tu es, même si tu n'as pas de mots, dis-le simplement dans ton cœur. Saint-Esprit, je ne te demande pas d'expliquer, je te demande d'entrer, de rester, de remplir. Et reste là, même sans sensation, même sans émotion forte. Parce que l'espoir véritable ne dépend pas de ce que tu ressens, il dépend de qui vit en toi. Et ce « qui » est déjà là, prêt à tout recommencer, rien qu'avec sa présence. Quand tu regardes en arrière et que tout fait mal, il y a des jours où ton passé revient comme un torrent. Des images, des paroles, des choix, des blessures que tu pensais dépasser, enterrer, oublier. Et pourtant, elles reviennent. Pas pour te saluer, mais pour te paralyser. Elles frappent à la porte de ton âme, non pas pour être soignées, mais pour raviver la douleur. Et tu regardes en arrière avec cette boule au ventre, ce goût amer, ce soupir silencieux. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai laissé ça arriver? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? C'est à cet endroit précis que l'ennemi aime te parler. Il n'a pas besoin d'inventer. Il utilise ce que tu connais déjà. Il t'accuse avec tes souvenirs. Il t'emprisonne avec ton propre passé. Et chaque fois que tu essaies d'avancer, il te tire en arrière par la mémoire. Tu n'as même plus besoin d'un bourreau extérieur. Ta propre histoire devient la corde qui t'empêche de courir. Mais le Saint-Esprit ne regarde pas ton passé comme un juge. Il le regarde comme un médecin. Il ne vient pas avec un marteau, mais avec du baume. Il ne te montre pas tes blessures pour t'humilier, mais pour les guérir. Il ne te dit jamais « Tu vois ce que tu as fait ?» Il dit « Tu veux que je m'en occupe avec toi ?» Et c'est là que commence la guérison. Pas quand tu arrives à oublier, mais quand tu laisses le Saint-Esprit t'accompagner à l'intérieur de ses souvenirs. Il ne veut pas les effacer. Il veut les transformer. Il veut t'y accompagner pour y semer une nouvelle lumière. Il veut te montrer que, même dans les pires moments, il était là.
que tu ne l'as peut-être pas vu, pas senti, pas entendu, mais il n'a jamais quitté la pièce. Et ce que tu vis aujourd'hui, cette douleur qui remonte, ce n'est pas une punition. C'est un signal, un appel du ciel à rouvrir un chapitre non pas pour le relire, mais pour y inscrire un nouveau mot, guéri. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un pas vers la délivrance. Le Saint-Esprit est un expert en reconstruction. Il prend ce que le feu a consumé, ce que les larmes ont taché, ce que les regrets ont fissuré, et il refait du neuf. Il ne maquille pas, il ne camoufle pas, il restaure à la racine. Il va chercher la douleur là où elle a commencé. Il entre dans ce souvenir, dans ce moment précis, et il y installe sa paix. Il change l'atmosphère intérieure. Et ce qui hier te faisait pleurer devient demain un témoignage. Tu n'es pas condamné à souffrir à chaque fois que tu te souviens. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu es une maison en transformation et l'Esprit de Dieu est l'architecte de ton renouveau. Il ne recule pas devant les fissures, il les voit comme des points d'entrée, il ne fuit pas la saleté, il pose son trône dans ce qui semblait perdu. Alors aujourd'hui, si en regardant en arrière tu ressens encore la douleur, n'évite plus, ne fuis plus. Invite le Saint-Esprit dans ce souvenir. Dis-lui, viens dans ce moment-là, viens dans cette mémoire, viens dans cette scène que je n'ai jamais pu regarder sans pleurer, et reste avec lui là. Laisse-le pleurer avec toi. Laisse-le te montrer ce que tu n'as jamais vu, sa main, sa présence, sa promesse. Et un jour viendra où ce souvenir ne sera plus une prison. Il deviendra un monument, un témoignage de ce que Dieu peut réparer, pas seulement autour de toi, mais en toi. Parce que quand le Saint-Esprit entre dans ton passé, il en fait une porte vers ta guérison. La voix qui te condamne n'est pas la sienne. Il y a une voix qui parle souvent dans ton silence, une voix qui sait exactement quand frapper. Elle n'a pas besoin d'être forte pour être violente. Elle connaît tes failles. Elle connaît les mots qui te blessent. Et elle les répète avec une précision implacable. Tu n'y arriveras jamais. Tu es trop abîmé. Tu ne mérites pas la paix. Tu n'es pas assez spirituel. Tu as déçu Dieu. Et cette voix se mêle parfois si bien à ta propre pensée que tu ne sais même plus distinguer si elle vient de toi, du passé ou de plus loin encore. Tu la crois, tu l'écoutes, tu t'y soumets. Tu construis même ta vie à partir d'elle. Tu adaptes ton comportement à sa logique. Et sans t'en rendre compte, tu vis sous une condamnation que Dieu n'a jamais prononcée. Car cette voix n'est pas celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te condamne jamais. Il convainc, mais ne détruit pas. Il corrige, mais ne rabaisse pas. Il appelle, mais ne crie jamais avec dureté. Il parle comme un ami fidèle, pas comme un accusateur. L'accusateur, c'est un autre, celui qui depuis le commencement cherche à voler, tuer et détruire. Celui qui t'endort avec des mensonges déguisés en vérité spirituelle. Celui qui prend une chute et en fait une identité. Celui qui te fait croire que tu n'es rien, alors que le ciel tout entier t'appelle fils, fille, héritier, héritière. Le Saint-Esprit, lui, ne commence jamais par ce que tu as fait. Il commence toujours par qui tu es. Tu es aimé, tu es voulu, tu es recherché, tu es connu, tu es racheté. Tu es porteur d'une image qui ne peut pas être effacée. Et c'est à partir de cette vérité qu'il t'invite à changer. Pas par peur, pas par culpabilité, mais par amour. Quand tu fais une erreur, l'ennemi t'écrase. Encore toi, toujours pareil, tu ne changeras jamais. Le Saint-Esprit dit, relève-toi, je suis encore là. Marchons ensemble. Tu vois la différence ? L'un te rejette pour ce que tu as fait, l'autre t'embrasse malgré tout. Et dans cette étreinte, il t'élève, il te reconstruit, il te restaure. Alors, si tu entends cette voix dure, exigeante, dévalorisante, arrête-toi, respire, ferme les yeux et demande au Saint-Esprit, est-ce toi ? Car il ne ressemble jamais à une pression. Il ne s'exprime jamais comme un poids. Il est paix, il est lumière, il est douceur. Même dans la correction, il est tendresse. Même dans l'appel au changement, il est respect profond de ta liberté. Il ne hurle pas, il murmure,
Il ne punit pas, il restaure. Et plus tu apprends à reconnaître sa voix, plus tu deviendras libre, libre de ne plus croire aux mensonges, libre de ne plus marcher avec des chaînes invisibles, libre de commencer à vivre comme un enfant aimé et non comme un coupable en fuite. Tu n'es pas ce que tu ressens dans les moments de chute. Tu n'es pas ce que cette voix intérieure t'a fait croire pendant des années. Tu es ce que Dieu a dit dès le début. Et le Saint-Esprit est là, chaque jour, pour te le rappeler, pour te parler mieux, pour te parler vrai. Alors aujourd'hui, commence à écouter autrement. Quand tu entends une voix intérieure, ne te demande pas seulement ce qu'elle dit. Demande-toi, est-ce que cette voix me libère ou m'enferme? Est-ce qu'elle me redresse ou me détruit? Est-ce qu'elle me rapproche de Dieu ou me pousse à fuir? Et si la réponse est fuite, peur, honte, ce n'est pas lui, ce n'est pas sa voix, mais celle qui te parle avec amour, qui te relève avec autorité, qui t'appelle avec patience. Celle-là, suis-la. C'est l'Esprit Saint. L'amour du Saint-Esprit ne demande pas ta performance, tu veux bien faire. Tu veux prier comme il faut, parler comme il faut, te comporter comme il faut, tu veux mériter la présence de Dieu. Tu veux qu'il te voie et qu'il dise « là, c'est bien, tu es à la hauteur ». Mais plus tu essayes d'être parfait, plus tu t'épuises. Et un jour, tu réalises que tu t'es éloigné de Dieu en essayant de lui plaire. Parce que l'amour du Saint-Esprit ne se gagne pas, il se reçoit. Et tu n'as pas à performer pour le toucher. Tu n'as pas besoin de forcer ton langage pour l'impressionner. Tu n'as pas à cacher tes failles pour l'attirer. Tu n'as pas à maîtriser ta douleur pour qu'il daigne t'écouter. Tu peux venir comme tu es, et c'est exactement ce qu'il attend. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par la perfection. Il est attiré par l'authenticité. Il ne cherche pas des croyants qui réussissent. Il cherche des cœurs qui s'ouvrent, même maladroits, même brisés, même fatigués. Surtout ceux-là, parce que c'est là qu'il peut t'aimer pleinement, sans résistance. Tu crois que Dieu t'aimera davantage quand tu seras plus spirituel, mais il t'aime déjà maintenant, au milieu de ton combat. Tu crois que l'Esprit t'envahira quand tu auras corrigé toutes tes erreurs. Mais il est déjà là, dans ce moment présent, à attendre que tu t'autorises à être vulnérable. Ce monde t'a appris que tu dois performer pour être accepté, que tu dois mériter ta place. Mais le royaume fonctionne à l'inverse. Ici, ceux qui avouent leur faiblesse reçoivent la puissance. Ceux qui disent « je ne peux plus » rencontrent celui qui dit « je suis ». Ce n'est pas une course au mérite, c'est une invitation à la grâce. Et cette grâce commence quand tu cesses de faire semblant. Quand tu t'assieds, que tu lâches les masques, que tu respires et que tu dis « Saint-Esprit, je suis là, je ne sais pas prier, je ne sais pas me réparer, je ne sais pas comment me rapprocher, mais je suis là. Ouvre la porte si tu veux. » Et il l'ouvre. Toujours. Il n'attendait que ça. Il ne s'offusque pas de tes doutes. Il ne fuit pas tes larmes. Il ne recule pas devant ton manque de discipline. Il t'aime, maintenant, tel que tu es. Et plus tu l'acceptes, plus tu es transformé. Pas par effort, par immersion. Tu veux changer ? Ne travaille pas plus fort, reste plus longtemps avec lui. Tu veux être libéré, ne te débats pas, reste dans ses bras. Tu veux entendre sa voix, ne te tends pas, apaise-toi, respire. Il est là, pas parce que tu es bon, mais parce qu'il est fidèle. L'amour du Saint-Esprit est pur, brûlant, stable. Il ne se retire pas quand tu échoues, il ne diminue pas quand tu faiblis, il ne change pas avec tes humeurs. Il est là, inébranlable, entier, présent. Et aujourd'hui, il ne te demande pas plus de discipline, plus de performance, plus de preuves. Il te demande juste ça. Veux-tu croire que je t'aime déjà comme tu es? Et veux-tu me laisser t'aimer encore plus? Si ta réponse est oui, ferme les yeux. Inspire profondément. Et sans mots compliqués, dis simplement « Viens ». C'est suffisant, c'est plus que suffisant. Comment l'esprit murmure dans les moments les plus sombres. Il y a des nuits qui semblent ne jamais finir, des saisons de l'âme où chaque jour ressemble à une pièce sans fenêtre. Tu pries, mais aucun écho. Tu pleures, mais personne ne répond. Tu respires, mais c'est lourd. Et tu commences à croire que Dieu t'a oublié, que le ciel est fermé.
que ton cœur est trop blessé pour encore être visité. Mais c'est justement là, dans ce silence pesant, que l'Esprit de Dieu choisit souvent de murmurer. Il ne crie pas au milieu du vacarme de tes pensées. Il ne s'impose pas pour dominer ta douleur. Il se glisse doucement dans la brèche la plus fine, là où il reste juste assez d'espace pour un souffle. Et dans ce souffle, il parle. Pas avec des mots que tu entends, mais avec une paix que tu ressens, même sans la comprendre. Ce n'est pas toujours une voix. C'est parfois un apaisement soudain, une chaleur inattendue, une larme qui tombe et qui ne fait plus mal, un souvenir qui revient mais qui ne pique plus autant. C'est un murmure, un toucher invisible, une présence discrète mais puissante. Le Saint-Esprit n'attend pas que tu sois fort pour venir te parler, il attend que tu sois vrai. Et souvent, c'est dans les ténèbres que la vérité sort sans masque, quand il ne reste plus rien à prouver, rien à jouer, rien à cacher. Tu n'as plus la force de prier, de lire, de chanter. Tu es juste là, en silence, en larmes peut-être, ou même vide. Et c'est là qu'il entre. Il murmure là où les cris ne peuvent plus rien. Il console là où les discours échouent. Il s'assied avec toi dans cette obscurité que personne ne comprend. Il ne l'éclaire pas toujours tout de suite. Parfois, il reste juste là, pour que tu saches que tu n'es pas seul. Et ce murmure change tout. Il ne t'arrache pas à la nuit d'un coup. Il t'apprend à marcher dedans sans perdre ton âme. Il te montre que la lumière ne vient pas toujours de l'extérieur, mais qu'elle peut naître en toi, doucement, dès que tu sais que tu es habité. Il te donne une force douce, une patience nouvelle, un espoir discret, mais réel. Et petit à petit, tu recommences à respirer. Pas parce que la nuit est partie, mais parce qu'un murmure de Dieu est entré dans ton chaos. Ce murmure dit « Je suis là ». Il ne t'explique pas le pourquoi. Il ne te dit pas encore quand tout s'arrêtera. Il dit juste « Je suis avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort ». Et soudain, même cette vallée prend une autre couleur. Elle devient le lieu d'un rendez-vous. Alors, si tu vis un de ces moments sombres, ne cherche pas la lumière au loin, cherche la voix au-dedans. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un micro pour se faire entendre, il a besoin d'un cœur ouvert, et le tien, en ce moment même, est exactement ce qu'il attendait. Tu n'as pas besoin de savoir comment sortir de là, tu as besoin de savoir que tu n'y es pas seul, et c'est ce que le murmure de l'Esprit vient te rappeler aujourd'hui. Je suis dans ta nuit, et je la traverserai avec toi. Le souffle de l'Esprit redonne la vie à ce qui semblait mort. Tu as des rêves qui ont été enterrés, des projets que tu avais portés avec foi, puis laissés de côté. Tu as connu des relations qui se sont brisées, des prières qui n'ont jamais reçu de réponse, des saisons où tu croyais que quelque chose allait naître, mais où seule la poussière est restée. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu as appris à baisser les bras, à vivre avec le deuil des choses non vécues, à t'habituer à l'idée que certains territoires resteront à jamais stériles. Et pourtant, l'histoire de Dieu n'est jamais écrite à l'encre du désespoir. Elle est toujours vivante, toujours respirante, toujours capable de commencer, là où tu avais cru que tout était fini, car le Saint-Esprit est un souffle. Pas un courant d'air qui passe et disparaît, mais un souffle créateur, le même qui a formé l'univers à partir du vide, le même qui a relevé les ossements desséchés dans la vallée d'Ézéchiel. Ce souffle ne fait pas que rafraîchir, il ressuscite, il ne se contente pas de consoler, il restaure, il ranime ce qui semblait définitivement éteint. Il n'a pas besoin de conditions parfaites. Il ne demande pas que la terre soit fertile, que le climat soit propice, que les gens soient favorables. Il suffit qu'un cœur dise « Souffle, Saint-Esprit ». Et même dans les endroits les plus desséchés de ton existence, la vie commence à vibrer à nouveau. Ce projet que tu as abandonné, il peut revivre. Cette vocation que tu avais enfouie, elle peut résonner à nouveau. Cette joie que tu croyais perdue, elle peut éclore. Pas par tes forces, mais par le souffle du ciel. Le souffle de l'Esprit ne vient pas toujours comme une tempête. Parfois, il arrive en silence, comme une présence légère qui change l'air que tu respires.
Tu ne sais pas pourquoi, mais tu recommences à rêver. Tu recommences à croire. Tu te surprends à sourire sans raison. Tu te lèves avec une force neuve, un regard plus clair, un cœur moins lourd. Ce n'est pas un hasard, c'est un miracle. Et ce miracle porte un nom, le Saint-Esprit. Il ne regarde pas ton terrain pour voir s'il est prêt. Il le rend prêt. Il ne mesure pas ta foi à la quantité de mots que tu peux prononcer. Il se manifeste dans ton soupir le plus discret. Là où tu pensais que tout était mort, lui voit un endroit où planter la vie. Et quand il souffle, les ossements bougent, les chaînes tombent, la poussière devient promesse. Mais pour que ce souffle agisse, tu dois faire un acte de foi, pas un exploit, juste un geste. Ouvrir les bras, ouvrir la bouche, ouvrir l'espace intérieur où tu avais mis un cadenas et dire « Souffle, Saint-Esprit, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais fais-le. » Et il le fera. Pas selon ta logique, pas à ton rythme, mais à son heure, à sa manière, et avec une puissance qui dépasse ta compréhension. Parce que là où l'homme ne voit que la fin, l'esprit voit toujours un commencement. Alors aujourd'hui, là où tu avais mis un point final, Dieu met une virgule, et il souffle, doucement, fortement, comme il veut. Mais il souffle, et ce souffle est en train de toucher ton âme. Respire, reçois, revis. L'âme guérie commence à aimer à nouveau. Il y a une forme de douleur qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui transforme en silence le lieu le plus vibrant de ton être, ta capacité d'aimer. Tu as aimé un jour, et tu as été brisé. Tu as donné, et on a pris sans rendre. Tu t'es exposé, et on a profité. Alors ton cœur a appris à se protéger. Il s'est recroquevillé sur lui-même, non pas par cruauté, mais par instinct de survie. Et l'amour, ce qui te rendait vivant, est devenu ce que tu redoutes le plus. Mais ce n'est pas le plan du Saint-Esprit pour toi. Car lui, il ne veut pas seulement que tu survives aux blessures du passé. Il veut que tu recommences à aimer. Pas à aimer comme avant, mais à aimer comme quelqu'un qui a été guéri. Tu peux te méfier, tu peux avoir peur. Mais au fond, tu sais qu'il y a en toi ce désir profond de vivre à nouveau dans une relation vraie, dans une ouverture du cœur. Et c'est justement là que l'esprit agit. Il ne force jamais l'amour. Il le restaure. Il ne te pousse pas à t'exposer sans défense. Il guérit d'abord les murs intérieurs qui ont été construits sous la pression du rejet, de l'abandon, du mensonge ou de la trahison. Il entre dans ces couches profondes où les souvenirs te disent encore « N'aime plus ». Reste prudent. Ne te donne pas entièrement. Tu sais comment ça finit. Et au lieu de débattre avec ces voix, le Saint-Esprit les éteint en douceur. Il ne conteste pas ta douleur. Il la transforme. Il la traverse avec toi. Et dans cette traversée, tu n'as pas besoin de t'obliger à aimer. Tu es lentement ramené à la source de l'amour. Cette source, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une situation sécurisée. C'est sa présence. Le Saint-Esprit ne fait pas que te remplir d'amour. Il est amour, et quand il habite en toi, ton cœur recommence à battre, d'abord pour Dieu, ensuite pour toi, et peu à peu pour les autres. Tu apprends à te voir autrement. Tu ne vis plus en réaction à ce qu'on t'a fait. Tu vis selon ce que Dieu dit de toi, et dans cet espace nouveau, tu n'aimes plus pour être accepté. Tu aimes parce que tu es déjà rempli. Tu ne cherches plus à recevoir. Tu es devenu source. Aimer à nouveau, ce n'est pas redevenir naïf. Ce n'est pas se jeter dans les bras du premier venu. C'est dire oui à la vie. C'est rouvrir une porte que la douleur avait verrouillée. C'est décider que ce que tu as vécu ne va pas définir ce que tu vivras. Le Saint-Esprit ne te demande pas de forcer l'ouverture. Il te dit simplement « Je suis là et je suis en train de reconstruire ce que tu croyais perdu ». Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de planifier la suite. Tu as juste besoin de laisser cet amour circuler à nouveau, comme un fleuve qui revient dans une terre asséchée. Et quand il circule, tu changes. Tu ris sans crainte. Tu regardes les gens avec douceur. Tu parles avec compassion. Tu n'as plus besoin d'armure. Tu marches léger.
libre, ouvert. C'est là le signe que ton âme guérit. Pas que tout est parfait, mais que tu peux aimer à nouveau. Et cela, c'est la plus grande victoire. Ce que l'ennemi a détruit, l'esprit reconstruit plus fort. Il y a des saisons où tout s'écroule, des instants où ce que tu avais construit avec tant d'amour, de foi, de sueur, se brise en morceaux. Tu as prié, tu as cru, tu as investi. Et malgré cela, le divorce est venu. L'échec professionnel a frappé. L'ami a trahi. La maladie s'est installée. Et tu t'es retrouvé au sol, incapable de comprendre comment Dieu a pu laisser faire cela. Dans ces moments, l'ennemi vient avec ses mensonges. Il dit, « Tu vois, c'est fini. Il n'y a plus rien à espérer. Dieu t'a abandonné, tu n'es plus utile. Ce rêve est mort, cette relation est terminée, ton appel est brisé. » Et comme ton cœur saigne, tu l'écoutes, tu le crois, tu acceptes que tout est perdu. Mais ce que l'ennemi détruit, le Saint-Esprit reconstruit. Et pas à l'identique, plus fort, plus profond, plus vivant. Tu vois, Dieu ne gaspille pas les ruines, il ne les balaie pas comme un échec, il les regarde avec tendresse. Et au lieu de reconstruire exactement ce que tu avais perdu, il crée quelque chose de nouveau avec les mêmes pierres. Ce que l'ennemi avait utilisé pour t'humilier devient l'endroit même où la gloire de Dieu se manifeste. Ce que tu pensais être ta fin devient ton commencement, car le Saint-Esprit est un bâtisseur, pas de château de sable, mais de fondations éternelles. Et quand il reconstruit, c'est pour que plus jamais la tempête ne puisse emporter ce que tu portes. Mais il ne le fait pas en un jour. Il commence par te relever doucement, il te prend dans tes décombres, il ne te demande pas de comprendre, il ne t'exige pas de sourire, il s'assied avec toi, il pleure avec toi, et puis il commence à parler, il te montre un autre plan. Il te donne une autre perspective. Il te rend sensible à des choses que tu avais négligées. Il active des dons que tu n'avais jamais osé explorer. Il réveille un feu que tu croyais éteint. Et c'est là que tu comprends. Ce que tu as perdu n'était pas la fin de ton histoire. C'était l'occasion de découvrir qui tu es réellement en Dieu. Tu n'es pas ce que tu as perdu. Tu es ce que le Saint-Esprit restaure. Il prend ce mariage brisé et il en fait une sensibilité pour conseiller d'autres cœurs blessés. Il prend cette faillite et il en fait une sagesse pour enseigner la gestion selon le royaume. Il prend cette maladie et il en fait un témoignage d'endurance, d'espérance, de résilience. Rien n'est gaspillé, mais il faut que tu le laisses reconstruire, que tu ne t'acharnes pas à rebâtir seul selon les anciens plans, que tu t'ouvres à une version nouvelle, celle que tu n'avais pas imaginée, mais que lui avait prévue. Et dans cette reconstruction, tu découvriras un nouveau langage, une foi plus mature, une compassion plus large, un feu plus pur. Ce que l'ennemi avait cru détruire est en réalité le lieu où Dieu plante son trône. Alors relève-toi, même si c'est lent, même si tu trembles, même si tu ne vois pas encore clair. L'Esprit est là. Il est en chantier, et cette œuvre sera glorieuse. La paix n'est pas l'absence de combat, c'est la présence de l'Esprit. Tu as prié pour que les tempêtes s'arrêtent, tu as crié à Dieu pour qu'il calme le vent, qu'il arrête les vagues, qu'il fasse taire le tumulte qui te fatigue jour après jour. Et comme la mer ne s'est pas apaisée, tu as cru que Dieu ne t'écoutait pas. Tu as peut-être même pensé que la paix, cette promesse biblique, était un luxe réservé à d'autres, mais pas à toi. Mais si la paix que tu attends n'était pas celle qui vient après le combat, mais celle qui est là pendant le combat, le Saint-Esprit ne t'a jamais promis que tu ne traverserais pas l'épreuve. Il ne t'a jamais dit que la douleur, l'injustice ou les mauvaises nouvelles n'arriveraient pas. Mais il t'a promis qu'il serait là. Et sa paix n'est pas une absence, c'est une présence. Ce n'est pas une émotion fragile qui s'efface à la moindre contrariété. Ce n'est pas un moment de soulagement passager. C'est une force silencieuse, un ancrage surnaturel, un rocher intérieur qui ne bouge pas, même quand tout tremble autour. Tu peux avoir les larmes aux yeux et pourtant vivre la paix. Tu peux être entouré d'incertitudes,
mais être habité par une confiance qui ne vient pas de toi. Tu peux être attaqué, critiqué, incompris et rester stable, parce que le Saint-Esprit ne donne pas seulement la paix, il est paix. Et quand il habite en toi, cette paix devient ta fondation. Elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend de la proximité. Plus tu es proche de lui, plus tu es stable, non parce que tout va bien, mais parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, il est là, et qu'il n'est pas là pour te regarder couler, il est là pour t'enseigner à marcher sur les eaux. Cette paix change ta façon de prier. Tu ne cries plus pour que Dieu enlève tout, tu pries pour tenir, pour comprendre, pour grandir. Tu apprends à dire « Seigneur, même si la mer reste agitée, garde mon cœur tranquille. » Et c'est exactement ce qu'il fait. Tu ressens une stabilité qui te surprend. Tu dors mieux, tu réagis autrement, tu n'as plus besoin de tout contrôler, tu laisses faire, tu fais confiance, tu sais que tu n'es pas seul. Et cette paix devient ton arme, elle désarme les attaques. Elle éteint les incendies émotionnels, elle ferme la porte au doute, elle te donne une autorité nouvelle, car celui qui marche en paix marche en hauteur. Il ne vit plus selon le rythme de la peur ou de l'angoisse. Il est porté au-dessus de la tempête. Et même si l'ennemi frappe encore, même si la vie reste complexe, il n'a plus accès à ton centre, parce que ce centre est habité. Et rien ne peut perturber un cœur où l'esprit repose. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin que tout s'arrête. Tu as besoin de lever les yeux, de dire « Viens, esprit de paix, habite en moi, enseigne-moi à vivre cette paix qui dépasse tout entendement. » Et tu verras, ce ne sera pas un soulagement extérieur, ce sera une révolution intérieure. L'espoir véritable, c'est de savoir que tu n'es plus seul. Il y a un moment dans chaque vie où le vide devient plus qu'une sensation. Il devient un lieu où même entouré, tu te sens invisible. Ou même en écoutant des paroles d'encouragement, tu n'arrives plus à y croire. Tu fais ce qu'il faut, tu avances, tu pries, tu souris. Mais à l'intérieur, tu portes un poids que personne ne voit vraiment. Et ce poids a un nom. Ce n'est pas juste la fatigue, ce n'est pas juste la douleur. C'est la solitude, pas la solitude physique. Celle qui se cache derrière les regards forts et les phrases bien construites. Celle qui te dit « Tu dois être fort, tu n'as pas le droit de flancher. » Personne ne comprendrait de toute façon. Alors tu gardes tout pour toi. Tu fais semblant d'être debout, mais en toi, quelque chose s'éteint. Le Saint-Esprit connaît ce lieu-là. Il n'en est pas effrayé. Il ne le juge pas. Il ne le fuit pas. Il y entre. Il ne vient pas pour combler rapidement, il ne vient pas avec des discours, il vient avec sa présence. Et cette présence n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle ne vient pas remplir une case vide dans ta vie. Elle vient te rappeler que tu n'as jamais été abandonné. Tu ne le sens peut-être pas encore, tu ne l'entends pas toujours, mais à chaque respiration, il est là. Dans ce silence qui te faisait peur, il parle doucement. Dans ce vide que tu détestais, il construit un sanctuaire, il prend ta solitude et il en fait un rendez-vous. L'espoir ne revient pas quand tout va mieux, il revient quand tu réalises que tu n'as jamais été seul, que même dans tes pires nuits, une lumière veillait, que même dans ton silence, une voix priait pour toi, que même dans ton désert, quelqu'un marchait à tes côtés. Ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Il ne te regarde pas d'en haut, il vit en toi. Il partage ton souffle, tes larmes, tes doutes, tes élans. Il est là quand les autres te quittent. Il est là quand tu n'as plus la force de demander de l'aide. Il est là quand tu ne comprends plus pourquoi tu continues. Et un jour, dans cette présence, tu réalises que tu n'as plus peur du vide. Parce qu'il est habité. Tu n'as plus peur du silence, parce qu'il est plein. Tu n'as plus peur du lendemain, parce que tu n'y entres pas seul. Alors l'espoir revient, pas comme une explosion, mais comme une lueur qui grandit, comme une chaleur qui reste, comme une paix qui dure. Tu ne cherches plus la foule ni la reconnaissance. Tu trouves ta force dans l'assurance que l'Esprit marche avec toi. Et cela change tout. Tu reprends goût à la vie. Tu recommences à croire que quelque chose de bon t'attend encore. Tu ne vis plus en réaction à ton passé. Tu avances, porté par la présence qui t'habite. Et chaque pas devient une preuve.
Je ne suis plus seul. Je ne le serai jamais plus. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te guérir, il veut vivre en toi. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as écouté chaque mot. Tu as senti parfois ton cœur frémir, parfois se briser, parfois se ranimer. Et si tu es resté, ce n'est pas pour une belle histoire. C'est parce que ton âme a reconnu sa voix. Ce que tu viens de traverser, ce n'était pas un simple message, c'était un appel divin. Pas un appel à faire plus, pas un appel à comprendre mieux. Un appel à ouvrir, à laisser entrer, à dire enfin ce oui que tu gardais pour plus tard. Ce oui que tu retenais parce que tu ne te sentais pas prêt, pas assez pur, pas assez fort, pas assez stable. Mais laisse-moi te dire ce que le Saint-Esprit me murmure pour toi maintenant. Je ne cherche pas des âmes parfaites, je cherche des cœurs ouverts. Il ne t'a jamais demandé d'être prêt. Il ne t'a jamais demandé de mériter quoi que ce soit. Ce qu'il veut, c'est t'habiter. Non pas en visiteur, en résident. Il ne veut plus seulement te réparer à chaque chute. Il veut t'élever au point que tu ne tombes plus comme avant. Il veut marcher avec toi dans chaque décision, t'entourer dans chaque bataille, t'éclairer dans chaque nuit. Il ne vient pas pour te rassurer de temps en temps. Il vient pour faire de toi sa demeure. Une vie où tu ne te lèves plus sans sa voix, où tu ne parles plus sans son onction, où tu ne décides plus sans sa paix. Et cette vie commence maintenant, pas demain, pas quand tu auras tout compris, pas quand tu auras tout réglé. Elle commence avec une phrase, une prière, un soupir sincère. Viens, Esprit Saint, viens habiter en moi. Je ne veux pas juste être guéri, je veux être rempli. Je ne veux pas seulement survivre, je veux vivre avec toi, en toi, pour toi. Quand tu dis cela, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit ne résiste pas à un cœur brisé qu'il appelle avec foi. Il vient avec sa présence, il vient avec son feu, il vient avec son amour, et tout commence à changer, pas forcément autour, mais en toi. Tu n'as plus besoin d'attendre le moment parfait. Tu viens comme tu es, tu ouvres la porte, et tu découvres que celui que tu cherchais dans la prière habitait déjà le seuil de ton cœur, attendant ton oui. Maintenant, ce que tu fais de ce moment déterminera la suite. Tu peux fermer cette vidéo, ou tu peux t'agenouiller, tu peux passer à autre chose, ou tu peux t'abandonner à celui qui est tout. Je ne te propose pas une émotion, je te propose une habitation, une alliance, un quotidien transformé par la présence d'un Dieu vivant, tendre, puissant. Et si tu veux, tu peux même dire tout simplement maintenant, là où tu es, d'une voix tremblante ou d'un murmure sincère, « Saint-Esprit, je t'ouvre tout, viens vivre en moi. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus seul. » C'est ainsi que commence la vraie guérison. C'est ainsi que naît l'espérance durable. Quand tu n'es plus seulement visité par Dieu, tu deviens son sanctuaire. Et là, tout change, pour toujours.